Bonjour à tous, Vaping Vince ici, toujours dans la petite série de tests de liquide Good Life Vapor. Donc, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, les noms des liquides Good Life Vapor sont une invitation au voyage. Moi, je sais que leur catalogue me fait délirer parce que, en fait, rien que le nom déjà donne envie de les essayer. Et là, en fait, je suis tombé sur le Deadly Sin, le péché capital. Rien que ça, franchement, ça donne envie. Ça donne envie. Y a pas à aller plus loin. Ça donne envie. Donc, j'ai succombé à mes envies. C'est pas bien. Mais bon. Et donc, j'ai commandé, parmi d'autres, une fiole donc de Deadly Sin. Donc, le Deadly Sin. Alors, je vais déjà vous lire la description du site. Une vape douce de pâtisserie. Une description ne lui rendrait pas justice. Celui qui a écrit la description dit que c'est son all day vape, donc ce qui vape à longueur de journée, et c'est vite devenu le seul liquide qu'il vape. Le hit est présent, le goût, la saveur est hallucinante. Le mélange est un 50-50, donc contrairement aux autres liquides Good Life Vapor qui étaient en 60-40, là on est sur du 50-50, donc un liquide relativement visqueux. Ça c'est pas mal. Et ça lui rappelle un petit peu le goût des buns à la cannelle. Avec une description comme ça, tout gourmand qui se respecte, craque. J'ai craqué. J'ai reçu mon liquide, le Deadly Sin, péché capital. Hein. Ça place déjà le niveau. Enfin, le débat, pardon, parce qu'il n'est pas question de niveau. Je suis assez partagé sur ce liquide. Vous pouvez voir que la production de vapeur est on ne peut plus correcte. Elle est abondante, elle est dense. Merci le mélange 50-50, ça c'est agréable pour ceux qui aiment. Le hit est présent, il arrache pas, loin de là, mais il est là. Quant au goût, en effet, j'ai l'impression de vaper une pâtisserie. Alors, c'est un petit peu déroutant au début. Ça fait un petit peu de temps que j'ai ce liquide-là. Je l'avais goûté, je l'avais laissé tomber un petit peu. Et puis là, j'en ai rechargé un Cliro pour le goûter parce que j'aime bien laisser traîner mes liquides un petit peu, me faire une autre opinion. J'aime bien en fait les tester en plusieurs séances, mais pas forcément rapprochées. Tout simplement parce que depuis que j'ai arrêté le tabac, mes goûts changent, mes perceptions du goût, mes perceptions des odeurs changent, et donc un liquide que j'ai vapé il y a 3 semaines, un mois, n'a pas pour moi le même goût aujourd'hui. Donc voilà, je pense que ça vient en effet du changement des changements physiologiques de l'arrêt du tabac, donc ça c'est cool. Et je pense aussi que ça vient du fait que le liquide repose et il est fort possible que les saveurs évoluent. Pour le moment j'ai de la chance, ça évolue dans le bon sens. Il n'est pas dit qu'un jour je tombe pas sur un truc qui devienne moins bon. Tant pis. Donc ce liquide, ce péché capital. Définitivement, on est sur un arôme très gourmand. Très gourmand, un arôme pâtissier, hein, ça c'est clair. Un arôme pâtissier, moi je sens, ce coup-ci je sens la cannelle. Elle est pas omniprésente, hein, elle est là, mais elle domine pas le reste. Il y a aussi une petite odeur de vanille qui est très agréable. Ainsi que quelque chose qui pourrait s'apparenter peut-être à du sirop d'érable. C'est pas du miel, c'est plus rond, plus doux que du miel. Ça me fait penser à un sirop d'érable, éventuellement. Alors, que dire sur ce liquide? Il est très bon. Il est très très bon, c'est vrai que le fait de vaper une pâtisserie, c'est sympa. Est-ce que je le vaperai tous les jours? Non. Non, tout simplement, ni tous les jours, ni à longueur de journée d'ailleurs, parce que
bah il va avoir vite tendance à m'écœurer. C'est dommage. Par contre, les quelques bouffées que je vais prendre, peut-être par exemple le matin ou après un repas à midi, bah ma foi, sont très agréables. Mais pas de trop. Donc contrairement à celui qui a fait la description du site qui dit qu'il fume ça, enfin qui fume, décidément, fumer, vaper, qui vape ça à longueur de journée, moi je pourrais pas. Mais comme toujours, c'est un liquide qui est très complexe. Ça revient, je pense que ça doit être une marque de fabrique des liquides américains. Autant nous en Europe et en France, on va se contenter par exemple d'un liquide avec goût, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, mais fraise, menthe, voilà. Autant les Américains apparemment apprécient les liquides complexes. Je l'avais déjà remarqué avec la gamme Halo, qui propose plein de super bons liquides, mais avec des assemblages très compliqués. Ben Good Life Vapor ne déroge pas à cette pseudo-règle. On est vraiment sur des liquides très complexes. C'est pour ça que je me permets régulièrement d'en reprendre quelques tafs, déjà pour vous faire envie, mais surtout aussi pour, à chaque fois, en fait, j'ai une saveur qui vient en plus. Donc c'est soit une saveur qui est présente de base, soit une saveur qui est le résultat du mélange de plusieurs autres. Donc pareil, là je pourrais aussi déceler éventuellement un petit goût de caramel. Caramel avec du beurre. On reste dans la pâtisserie, donc voilà. En fait, ouais, pour le décrire simplement, alors ça reste un peu plus subjectif, c'est une question de goût bien sûr. Moi, je verrais ça comme un croissant très cuit, pas trop cuit, très cuit, avec un petit peu de cannelle dedans, sur lequel on aurait déposé du sirop d'érable. Voilà. Je suis pas certain que ça aide, mais moi c'est un petit peu... voilà, je ferme les yeux, je vape ça, c'est ce que je m'imagine devant moi. Le fait est qu'on est sur un liquide. Très bon. Très gourmand. Pas agressif, il est rond en bouche. Merci le mélange aussi 50-50 PGVG. Il produit une bonne vape. Très agréable. Si vous êtes amateur de liquide sucré, de liquide pâtissier, le Deadly est fait pour vous. Voilà. Sur ce, écoutez, j'espère que cette revue vous aura un petit peu aidé dans vos choix. Je vous souhaite une bonne vape. À la bonne vôtre donc. Et puis à très bientôt. Allez, salut!